Hello, hello à tous, bonjour et bienvenue. Nous sommes vendredi et nous sommes à la dernière émission de cette semaine. Les jours passent et ne se ressemblent pas. Et tout doucement aussi, nous nous tendons vers la fin de ce mois de mai. Comme ça, hein, déjà bientôt, le mois de mai sera parti et nous serons déjà à la moitié de l'année 2023. Est-ce que vos objectifs sont déjà atteints ou pas? Est-ce que vous avez redéfini ou pas? Eh bien, en tout cas, sachez que chaque jour est une merveille. J'ai beaucoup aimé la phrase d'Émilie hier. Elle disait « Aujourd'hui est le présent. C'est pourquoi c'est un présent. » Voilà, un présent pour dire c'est un cadeau. Donc, une nouvelle journée pour pouvoir mieux faire qu'hier, c'est ce que nous espérons pour vous. Bienvenue, bien le bonjour également à vous, la famille. Il y a trop de femmes. Oui, il manque quelqu'un. Ah oui, bon, si c'est lui. On va laisser, il est sûrement avec un autre non pas psychologue, philosophe. Philosophe, voilà, exact. Coucou, comment vas-tu? Je vais super bien, c'est la forme, je pète la forme. Aujourd'hui, c'est vendredi. Je ne suis pas née un vendredi, mais j'ai la grâce du vendredi. Je pète Tu n'es la pas né forme. un vendredi, mais tu as la grâce du vendredi. Ouais. On dit des fois, quand c'est ton jour de naissance, tu es très heureux. Il y a des gens qui disent ça comme ça. Non, mais quand même, moi, j'emprunte le vendredi parce que c'est un jour qui annonce le week-end. Un long week-end de 3 jours qu'on va passer bien chargé. Parce qu'il y a déjà des mariages et tout à faire, des prestations et tout. Donc, si ça, mon week-end s'annonce chargé, j'espère que la vôtre aussi. Ou sinon, détendez-vous un peu, il le faut aussi. Et pour certains, la semaine a été un peu trop stressante. Donc, profitez de ce week-end pour peut-être faire un tour à Nero, à vous asseoir quelque part au niveau de la plage. Je sais pas, prenez un bon coup, vous-même, comme l'a dit Ilias il y a Un bon quelques coup jours. de quoi? D'air, de coca, de cocktail de fruits, de jus naturel, un truc comme ça. Donc, faites-vous plaisir. Noix de... Non. Allez, noix de coco et noix de hadou. Sinon, bienvenue dans Nectar, c'est vendredi et ça va péter. D'accord, merci beaucoup ma belle Semifa. On a le plaisir hein, aujourd'hui, franchement. C'est pas de coutume, mais quel plaisir, franchement, d'avoir où elle a tenu sa parole. Elle est née le même jour que moi. J'adore le dire. Tellement je suis fière d'elle. J'adore la voir aussi. Bonjour, à la même date. Bonjour Aïcha, date, bonjour le plateau, bonjour à vous chers amis téléspectateurs, téléspectatrices. On dit souvent que pour avoir quelque chose de nouveau, faudra essayer quelque chose de nouveau aussi. Alors oui, aujourd'hui, essayer d'être sur le plateau de Nectar vendredi. Parce que d'habitude, le vendredi matin, elle va à la plage. C'est pas vrai, c'est pas du tout vrai. Si. C'est pas vrai, Si. c'est pas du tout vrai. C'est le soir que j'y vais, pas le matin. J'accepte que j'aime aller à la plage en fait. Je ne veux plus refuser. Alors en venant ce matin, j'ai lu sur la moto d'un homme. Il a écrit la beauté d'un garçon, c'est dans le travail. Ouais, ça m'a tiqué. Je me suis dit ok. Il a écrit ça sur une moto. Ouais, sur une pancarte qu'il a collée en bas, là où on met voilà la plaque. Voilà. En bas. Il a quand même la plaque? Oui, quand même la plaque. Et en bas, il a écrit ça, la beauté d'un garçon, c'est le travail, c'est dans le travail. Et je pense qu'il a raison. On doit toujours travailler. Et puis, non, mais sérieusement, la beauté d'un homme, c'est dans le travail. Un homme grand tâche. Parce que quand tu dis garçon, là... Ouais, c'est garçon, le non, monsieur j'en a distingue écrit. pas, Ouais. mais quand tu dis garçon, moi, je pense tout de suite aux garçons que je connais. Et qui n'aiment pas le travail. J'ai jamais dit ça, mais disons que... Mais qui sont quand même beaux. Plusieurs garçons. Non, mais c'est ça. En fait, je pense, je me dis, c'est vrai que franchement, côté beauté... Le travail. non, je pensais côté beauté, en fait. Ah ouais? Ils sont juste beaux, quoi. C'est pas forcément parce que c'est le travail qui les rend beaux, mais ils sont naturellement beaux déjà. Maintenant, est-ce qu'ils utilisent cette beauté à bon escient? C'est la question ça savoir. Voilà. Ah ouais? Et en venant aussi, j'ai observé. On va reparler. C'est long. C'est long, J'ai senti que vous avez esquivé quelque chose. Oui, il devrait sortir. Et Pato est là.
On en reparle. Qui t'a parlé? Mais en off, hein. Talk to me directly. Non, Don't pas en go through direct. the corners. Pas en direct. Bienvenue. Alors, étant très observatrice en circulation, j'ai encore vu un homme, toujours sur sa moto. Ça, de c'est les lui. autres que tu vois. Non, je suis très observatrice quand je suis en circulation. Je l'ai vu, il a payé de la bouillie avec un motocoin et puis sur sa moto, il prenait ça en fait. Je me suis dit, bon, on est où là? Et puis il était tranquille en circulation. Après avoir terminé le motocoin, il a lancé le sachet. Et je me suis dit, ben... On est où, là? Ouais, on est vraiment où là? Parce que déjà, le fait de conduire avec une seule main, c'est pas prudent. Même quand on a faim, ben, attendez une fois à la maison. Ça me fait penser à quand on était sur les bancs où on payait à Imolou et puis voilà, on faisait un trou. Voilà, en bas du sachet pour manger. Tout ça là, c'est pas trop bien. Notre santé en dépend. Voilà, c'est vrai que la santé. Vous êtes allé dans... Encore moins, je me la santé, c'est aussi dans nos assiettes. Donc, en faisant vraiment attention à ça. Bien le bonjour à vous. Dans quelle école tu faisais ce genre de choses? Pas moi. Pas seulement le pépé, hein. Pas moi. Non, je suis en train de donner un exemple. Non, attendez. Elle a fait aussi, mais... Je fais Zota. Alors, bienvenue sur le plateau de Nectar. Début de week-end. Prenez le temps pour vous. La vie est belle. Maman est choquée. Non, c'est choquée. Elle revoit en fait le plastique, le sachet noir que tu trouves comme ça en bas et tu essaies de... Tu en fait, tu peux pas acheter de viande là-dessus. Donc, comme ça, c'est plus rapide. En plus, il n'y avait pas assez d'argent. Tu vas chez la dame de Mall, tu n'as pas d'argent, on ne pense pas à viande. Je suis désolée. Sandra, bonjour. Bonjour Aïcho, bonjour le plateau, bonjour chez vous à la maison. Comme vous le voyez, nous, on est déjà dans la joie et c'est cette joie qu'on veut partager avec vous. Mais un message pour quelqu'un ce matin, je ne sais pas, vous êtes frustré, stressé, qu'est-ce que vous avez? Lâchez prise, amusez-vous un peu. Il le faut quoi? Amusez-vous un peu. Le corps, l'âme, l'esprit en a besoin. C'est mon petit bonjour pour vous ce matin. Bah, amusez-vous un peu, on va bien s'amuser en tout cas. On va bien s'amuser ce matin, mais dans la discipline, pour une fois. On va très 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 bien s'amuser. Monsieur Ataï, vous allez bien? Ça va? Je vais bien, c'est une grâce d'être là. Je suis très heureux de revoir les sœurs et de vous revoir aussi. Peut-être lancer un coup de gueule rapidement par rapport à certains faits que j'ai constatés hier dans la rue, dans la capitale, des jeunes qui se sont donnés je ne veux pas dire drogue, mais à cigarettes et autres, parce que c'était le 11 mai. Vous savez, je ne suis pas d'accord, je ne suis pas du tout d'accord et il va falloir qu'on puisse travailler dessus et les éducateurs dans les établissements scolaires, parce que ouais, les élèves s'en ont donné cœur joie. Assez stupéfiant, je veux dire. Donc, non, il faut qu'on travaille dessus. Il faut que les parents aussi aient leur regard bien ouvert sur ces enfants afin de ne pas gâcher leur avenir. C'est très important. Voilà, c'était mon bonjour. J'espère que vous allez bien. Ce sera une matinale très fun, rassurez-vous. Très important. Merci beaucoup, M. Ataï, d'avoir souligné ce fait-là, cet état de fait-là qui, malheureusement, devient courant. Hein. Chaque fois qu'il y a une célébration, que ce soit même une journée pour quelque chose de vraiment beaucoup plus sérieux, ben, ça vire toujours et c'est un peu partout dans le monde aujourd'hui. Et vous l'avez si bien dit, la première responsabilité revient à nous, les parents. Nous devons toujours faire tout ce qui est en notre pouvoir pour pouvoir avoir une bonne relation avec nos enfants et leur permettre de pouvoir nous dire, ben, voilà, il y a ci, il y a ci, il y a ça. Et puis avec le peu d'expérience que nous avons, nous pouvons aussi chercher les voies et moyens pour pouvoir les guider vers ce qui est bon. Bob Marley, il y a longtemps, il est parti, quoi. Il a fumé, il est parti. Donc, le 11 mai, ce n'est pas vraiment pour ça. Et je crois que hier, c'était le 42e anniversaire de la célébration de sa mort. Voilà. Et j'en profite parce que nous avons l'habitude de charrier. Il y a cette Aïe sur le plateau et il y a ce qui est né en 12 août. Et la mère donc, de Didier Arafat aussi qui disait que pour cette année, il n'y aura pas de... Vous savez, les parades de moto, parce que justement, c'est ce qui a tué son fils. Et donc, je crois que chacun se réveille quelque part et a envie de sensibiliser. Hein. C'est très important, très, très important. Aujourd'hui, on va avoir une matinée bien remplie. On va parler
bonne manière avec notre magnifique Émilie qui est sur le plateau. Vous la retrouverez tout à l'heure. On le connaît aujourd'hui. Je vais dire c'est une star. Hein. C'est une star qui emmène une autre star en fait. Donc Dave Gibless qui est avec nous également. Bonjour Dave, comment ça va? Ça va tous? C'est quoi qui est écrit sur ta casquette? Voilà, sur la casquette, c'est Emini Moleaye. En Yoruba, ça veut dire je suis la lumière du monde. Ah, voilà un peu quoi. Il n'y a pas quelque chose qui a changé? La fois dernière, je t'ai vu, il y avait soit une barbe, soit une cheveux. Ouais. Ouais, les cheveux. Ouais. Pourquoi? Bon, ça revient encore. Mais bon. Ça va, ça vient. Voilà, ça va, ça vient en fait. Ok, d'accord. Bah, c'est un plaisir en tout cas de t'avoir avec nous aujourd'hui. Oui, ça a toujours été plaisir. Et puis nous allons profiter de ton talent parce que ton talent va accompagner l'une des plus belles voix que moi j'ai eu à entendre de ma petite carrière de... J'allais dire de chante, mais est-ce que je chante? Bah, tu chantes. Je chante, non? Tu chantes trop même. Elle chante? Bah, Elias, tu sais très bien qu'elle chante, non? Ton travail te rend pas beau d'être. Donc, c'est ça. C'est de moi vous parliez. Voilà. Tu m'attaques, je t'attaque. On s'attaque pas. Moi, je suis gentil dans mon coin. Dave, on le connaît. Alors, il quand va jouer Dave un piano, au moins vient il va dire jouer un piano, à la face de... C'est simple. Moi, j'aime les preuves. J'aime qu'on mette les pieds dedans. Tu connais la chanson Aïcha? Écoute, vas-y, quelque chose comme ça. Tu connais Otwa Kachine Kedigwe Agidigba? On va chanter ça tout à l'heure. Pas maintenant. Laisse-moi aller. Je vais te donner le ton. En 3. C'est en Fa. La tonalité de en Fa. Toi? Fa, c'est quoi? Fa, c'est le diminutif de Fafa. C'est mes Fa. On va chanter comme Fafa. Fafa. Bon, si c'est le diminutif de Fafa, donc Fafa va chanter pour moi, pour laver la honte de la famille. Voilà. Donc, prépare-toi. J'espère que tu connais la chanson. De toute façon, tu connais, non? Oui. Toutes les paroles. C'est faux. Elle m'a fait comme à l'église. On peut pas mentir parce que ceux qui parlent la langue sont dans la place. Donc si tu as menti un peu, tu connais pas toutes les paroles. Mais tu connais un peu le refrain quand même. Non. Bah, elle va dire Essor, Katibé, Essor, c'est Dieu. Donc il n'y a pas Chineke, c'est Dieu aussi. Ah, okay. Donc c'est là. Si elle dit Essor, elle a juste revisité ça. Voilà. C'est pas grave. De toute façon, comme on le disait, Dave Gibless est dans la place et il n'est pas venu parce qu'il fallait qu'il soit là. Il est là. C'est vrai, il nous fera montre de son talent, mais en accompagnant l'une des plus belles voix, comme je le disais tout à l'heure, du gospel africain. Parce qu'aujourd'hui, il est togolisé, mais même quand il parle là, tu sens l'accent derrière. Voilà. Donc, on aura le chanteur... pasteur chante, je ne sais plus comment je vais l'appeler. Les deux à la fois. Promise Ostino avec nous tout à l'heure. Donc, restez bien câblés avec nous, chers amis téléspectateurs. En compagnie de Pépite Beauté, aujourd'hui, nous allons parler des boutons. Il y a beaucoup de personnes qui continuent toujours à avoir des idées floues sur le bouton. Nous allons encore expliquer et pouvoir répondre à certaines questions concernant toujours les boutons. Ouais. D'accord. Allez, mais avant toute chose, vous le savez, on va vous présenter la famille du jour. Monsieur Akapo Ambroise, le seul et unique papa de ma fille adoptive, est dans la place. Patrick est dans la place. Monsieur Foyem est dans la place. Monsieur Kogo est habillé, vraiment. Désolé, promis. Mais c'est comme ça, nous, on l'appelle ici. Hein. Je ne sais pas. Good luck. Vous allez où, monsieur Kogwe? C'est pour venir à Nectar? Comment? Derrière l'eau. C'est où derrière l'eau? Bachana? Mais quand vous dites derrière l'eau, là, nous, on pense à immigration clandestine. Elias dit que vous avez gagné l'autovisa, c'est vrai? D'accord. C'est Lonato. Alors, monsieur Kogwe, qui est donc mon cadreur, qui est avec nous aujourd'hui, monsieur Pachatabou, je vais dire, quand on est arrivé avant le début de cette émission, il y avait un feuilleton qui passait, feuilleton camerounais, si je ne me trompe pas, qui passe souvent.
Et il y avait donc, juste avant Nectar, pour tous ceux qui suivent la chaîne mère, et donc il y avait deux amoureux qui se sont enlacés, qui faisaient des choses. Ah oui? Pacha Tambou, voilà, merci beaucoup, monsieur. Pacha Tambou s'est levé, puis il est venu se mettre comme ça devant l'écran. Non, mais je pense qu'il zoomait. Il zoomait quoi? Alors, j'étais là, depuis, j'étais en train de mettre mon micro. À un moment donné, je dis, Tambou, tu fais quoi? Il dit, les gens là, je ne comprends pas. Je ne comprends pas quoi? Qu'est-ce que tu ne sais pas? Que tu ne comprends pas? Donc, il veut comprendre. Donc, comment? Il fait un décryptage, en fait. Il veut voir comment ça se fait. Il fait un décryptage. Je dis D, vous complétez. D. Et il fait un D. Il fait un En fait, c'est au seul niveau du cri là qu'il y a un problème, je crois. Bachana aussi est dans la place et puis voilà, tout le monde est là et on espère que vous allez passer de bons moments en notre compagnie, comme on le disait. On va même retrouver aussi Valentin Vieira en cours d'émission, donc restez vraiment câblés, scotchés, restez vraiment avec nous pour ce beau vendredi-là. On va partir avec une Congolaise qu'on aime beaucoup, même pas à cause du talent, même pas à cause de ses chansons, mais qui a vécu vraiment ce qu'on peut appeler le miracle de Dieu. Elle a eu un accident il y a de cela quelques années où elle était totalement brisée. On ne s'attendait pas du tout à ce qu'elle marche. Par la grâce de Dieu, elle a repris le dessus. Elle a recommencé à marcher et elle continue de chanter. Et c'est juste vraiment aujourd'hui pour tous ceux qui nous suivent et qui sont peut-être sur des lits d'hôpitaux, qui sont en train de traverser des situations difficiles, on a envie de vous dire que Dieu est bon, Dieu est grand. Mais Dieu n'est pas gentil. C'est la pensée de ce matin. Dieu est bon, Dieu est grand, mais Dieu n'est pas gentil. Donc, accrochez-vous à la bonté de Dieu. Et puis, non, Dieu n'est pas gentil. On va s'expliquer tout à l'heure par rapport à ça. Mais en tout cas, accrochez-vous à la bonté de Dieu. Et sachez que comme Nana Lukezo, vous allez avoir un beau témoignage. C'est parti avec le clip Bongonga. Symbiose. Nous sommes tous en symbiose. Au commencement, la terre était informe et vide. Les ténèbres couvraient l'abîme. L'Esprit de Dieu planait au-dessus des eaux. Et Dieu dit alors que la lumière soit, et la lumière fut. Ça, c'est le surnaturel. Bonganga na Nzambe. Pourquoi ces pleurs? La fille n'est pas morte, mais seulement endormie. Talita Koumi, jeune fille, lève-toi, je te l'ordonne. Impossible aux hommes, possible à Dieu. Il agit sans limite. Le prophète Élie dans le désert a été nourri par des corbeaux. 5 pains et 2 poissons, Jésus nourrit une foule de 5000 personnes. Alors qu'Israël campait au bord de la mer, ils regardèrent au loin. Pharaon et son armée s'approchaient sous l'ordre de Yahweh. Moïse lève son bâton vers la mer et la fend en deux. Ça, c'est le surnaturel. Bonganga na Nzambe. Yeah, yeah. Bonganga na Nzambe, oh bonganga. Obonganga na Nzambe, obonganga na Nzambe, obonganga, Bonganga na Nzambe, oh bonganga. Dieu coupa la mer en deux, Israël traversa à pied sec. Bonganga na Nzambe, oh bonganga. À gauche, aquarium, à droite, aquarium. Mais c'est quoi même? Bonganga na Nzambe, oh bonganga. Josué, homme de la même nature que nous, arrêta un jour le soleil. Bonganga na Nzambe, oh bonganga. Élie
il agit. Oh, bonganga na nzamboyo. Oh, bonganga na nzamboyo. Asala bika mwatala te. Abikisa tala te. Sara botana ki mobange. Lazara c'est quoi après 4 jours. Abikisa tala te. Yawa pesa tala te. Aujourd'hui tu seras comme moi au paradis. Apesa lobi kwa tala te. Asala bika moi tala te. Oh, abikisa ba malade. Akamola kana minyolo lwa satana. Oh, bonganga na nzamboyo. Na bonganga ya nzamboyo. Apesa lobi kwa tala te. Nana Lukezo. C'est vrai que Dena Mwana aussi, c'est le Congo, mais bon, c'était Nana Lukezo. On l'a bien écrit, on l'a dit aussi. Qu'est-ce que j'ai dit? Non, rien. Vous avez dit bravo, Dena Mwana. Ramener les choses off. Alors, donc, c'était pour vous, Nana Lukezo Boganga, pour dire tout simplement louer le Seigneur. Hein. Une très, très, très belle dame qu'on aime beaucoup. Et je n'ai pas souvenir d'un concert de Nana Lukezo au Togo. Non, pas encore. Beaucoup plus en Côte d'Ivoire, oui. Son accident, c'était en Côte d'Ivoire aussi, n'est-ce pas? C'est la femme du pasteur Sanogo qui l'a invité pour un grand concert qui a été très réussi. D'accord. Ben, Pasteur Promis, on vous lance l'appel. Il faut inviter Nana Lukezo pour un concert au Togo. Tu dis c'est Madame Liliane Sanogo qui l'avait invité en Côte d'Ivoire. Ouais. Comme on a le Pasteur Promis Ostino avec nous, on va lui dire en même temps, il faut qu'il commence à se préparer pour inviter Nana Lukezo. Quoique s'il fallait faire un choix, vous choisirez qui? Dena Mwana? Vous avez parlé de Dena Mwana? Comme artiste? Non, oui, dites. Parce qu'il va en inviter plusieurs. Ouais. Donc vous choisissez qui? Vous choisissez, on comprend. Sandra et toi? Dena Mwana. Dena Mwana. Joe Metel? Non. Ah? Bon, si on part au Congo. Pas forcément ailleurs qu'au Congo. Ailleurs qu'au Congo, à part Joe Metel, on a un truc à Sony Badou. Sony, you know good thing, hein? Voilà. Moi, et toi, Émilie? Ben, Déborah Lukalou à vie. Hein. Ouais. Déborah Lukalou à vie. C'est au Congo. D'accord. Ah ouais, attendez, quoi? Tu attendais qu'elle donne le nom pour que tu sois sûr? Ah, j'ai dit si j'allais au Congo, ce serait elle. Moi, il y a une jeune dame en Côte d'Ivoire. Oui. Muchungu? Non. C'est une chanteuse qui fait du gospel urbain. Oui. J'oublie son nom. C'est Moridja. Ok. Moridja. D'accord. J'aime vraiment le flow et tout ça. C'est vrai qu'elle fait de très bonnes choses, Moridja. Hein, donc, on l'aime beaucoup. Ben, moi, si je devais inviter, j'inviterais Dave G. Bless. C'est pourquoi Dave, justement, tu es là, non? Ah, comment ça? Ah, merci. Voilà. Ah, ça lui, c'est pas. Alors, avant qu'on le passe à Émilie, on ne peut pas avoir Dave. Et puis, quelque chose ne va pas sortir. Chantons, mon frère. Chantons. Lève-toi, va chanter. Va relever la fierté familiale. C'est quoi, alors, c'est piano. C'est instant piano. C'est instant piano.
anéantir l'homme fort et le ministère Les Amis du Christ décrète 10 jours de jeûne et prière pour anéantir. Le ministère Les Amis du Christ décrète 10 jours de jeûne et prière pour anéantir l'homme fort et rentrer dans sa destinée. C'est ça même, tu vas anéantir tous les hommes forts de ta vie. C'est parti. Elias, il y a Dave qui te fait signe. Oui, bro. I surrender to you. Everything I give to you, withholding nothing, withholding nothing, withholding nothing, withholding nothing. And I surrender to you. Everything I give to you. Withholding nothing, withholding nothing, withholding nothing, withholding nothing. I give myself away. Oh, give myself away so you can hold me. I give myself away. Lord, I give myself away so you can use me. I surrender to you. We say yes. We say yes. Yes, yes, oh Lord. We say yes. Oh, yes. We say yes, yes, our Lord. Dave dit blesse, je ne sais plus. C'est-à-dire que c'est Dave qui t'a attiré ou c'est toi qui as été attiré par. À quel moment vous vous êtes collé un peu la tête? Il a coupé ses cheveux pour mettre sur ta tête et puis vous collez et puis vous faites yes. C'est que yes. Non, quand même, c'est tellement Il fou. faut bien expliquer parce qu'il t'a dit quoi avant et tu as dit yes aujourd'hui en chanson comme si c'était une chanson. Non, mais sérieux. Non, sérieux. En fait, vu que... Vous n'êtes pas bien. Regarde ta caméra. Vu que... Quand même, c'est du blesse, quoi. Donc, tu avais zié dessus depuis. Non. Quand même, ce fut mon élève. Ce fut mon élève. Dave est ton élève. On danse.
En danse, ouais. Ok, Je fais d'accord. mon élève en danse. Belle esquive, hein. J'aime Non, bien. non, c'est pas une esquive, c'est vrai. Ouais. Donc, mais quand même, au fait, Donc, tu là dis- où il a repris, au fait, je crois qu'Emilie allait me suivre, donc elle m'a pas suivi. Donc, Non, je suis fâchée. Pauvre Émilie, laisse Émilie. Je ne suis pas d'accord. Laisse notre camp. Nous, Non. on était emportés par ce que tu faisais, en fait. Tu vois, C'est vrai. c'était Et tellement... tu n'avais pas d'argent dans la poche. Bon, j'ai voulu... Ah ouais, j'ai vu. J'ai voulu lui donner de l'argent. Mais c'est que Guango, tu as et mis Mais Guango, j'ai remarqué que... voilà. Egagé, là. Après, j'ai cherché l'argent. C'est comme si c'était au mec. Egagé, il faut pas, mais là. Mais c'est possible. Mais quand même, je promets de faire quelque chose. Gros bisous à Naïda. Allez, donc, vous avez eu un petit aperçu tout à l'heure. Hein, restez câblés, comme on vous l'a dit, ça sera super ce matin. Avec Émilie, on va s'intéresser à trois règles de bienséance ou de bonne manière. On va parler de savoir vivre en société ce matin, c'est important pour se sentir bien partout où on va. C'est vrai qu'en parlant de bonnes manières, chaque endroit, chaque pays avec ses bonnes manières, mais il y en a qui sont quand même universelles qu'on doit connaître. Par exemple, je disais hier que c'est pas bienséant d'appeler le nom de famille de quelqu'un en public comme ça. Je donne l'exemple. Moi et Semefa, on a eu à faire école ensemble et puis des années, on s'est perdu de vue. Je le vois en public un jour et si son nom de famille c'est Messan, je crie Messan, Messan, ça se fait pas. Voilà. Au moins, du moins, c'est le prénom. Le prénom pour que la personne se retourne ou soit tout faire pour approcher la personne, toucher la personne, faire un sourire et tout simplement, même si la personne a eu à vous oublier avec quelques mots pour lui faire rappeler que c'est vous, ça le fait, mais criez vraiment le nom. Dire Monsieur Ataï. Non, bon, je parle de public, en fait. Quand il y a un grand nombre, par exemple, à un concert où on est en train de faire la balance et puis tu reconnais ton ami de longue date ou bien ta camarade de longue date et puis tu cries son nom de famille comme ça, c'est très nécessaire de garder l'anonymat des autres en public. De la même manière que tu n'aimerais pas qu'on te le fasse, bon, ne le fais pas aux autres aussi. C'est quelque chose qu'on considère voilà, banal, mais c'est vraiment pas bienséant. Quand tu le fais, ceux qui connaissent les codes des bonnes manières vont savoir immédiatement que voilà, tu n'es pas trop, tu n'es pas trop dans le game. Monsieur Ataï. Oui, le prénom, mais le nom de famille, non, ça se fait pas. Okay. Alors, deuxième chose, quand il y a un rendez-vous, quand vous êtes affiché un rendez-vous, c'est important de venir à 5 minutes avant l'heure fixée. 5 minutes seulement. 5 minutes avant l'heure fixée, du moins 5 minutes avant l'heure fixée pour éviter les désagréments, surtout si c'est un premier rendez-vous et de surcroît professionnel, pour faire bonne mine, pour donner la bonne impression, il faudra venir à 5 minutes avant. Soyez sûr, quand la personne va s'avancer en vous voyant, ça va quand même rassurer cette dernière que vous êtes fiable, que vous êtes quelqu'un sur qui on peut avoir confiance. Maintenant, par contre, quand vous recevez une invitation pour un mariage, par exemple, là, il faudra venir un peu 10 minutes après l'heure. Voilà. Pourquoi? Oui, parce que tu ne peux pas venir attendre les convives. C'est pas bien. C'est pas bien. Il faudra venir à 10 minutes après l'heure, genre tout le monde. Les convives. Si genre tous ceux qui sont invités, en fait. Voilà. Faut pas être la première personne à venir. Ouais, ça fait bizarre. Ça fait pas. Non. Il faut de la ponctualité. Il faut de la ponctualité, oui, mais quand c'est une invitation, parce qu'en vrai, c'est pas toi le guest. C'est pas toi la personne qui sera au milieu. C'est pas toi qui aura. Réagir sur ce côté-là, ouais. Parce qu'en organisation de mariage, anniversaire et tout, ce qu'on conseille, c'est d'être à l'heure. Voilà. Parce que si vous commencez tôt, vous finissez tôt. Et vous finissez à l'heure en plus. Donc, si on va dire à quelqu'un d'être en retard. Non, pas en retard, je dis 10 minutes après l'heure. Je pense avoir compris ce qu'elle veut dire. Ouais. Non, c'est pas que je quand on parle de mariage, je pense qu'il y a deux familles qui sont en jeu. Bien sûr. Oui, il y a des gens les familles, c'est elles qui sont censées venir premièrement, je crois bien. Hein. Voilà. Après, si tu es invité en fait. Invité, voilà, toi tu n'as pas un rôle central à jouer, sinon venir témoigner. Bon, genre être témoin de l'événement, je crois que c'est ce qu'elle veut dire. Si tu es invité tu es invité pour la réception, si tu es invité pour la cérémonie. La cérémonie? Ouais, genre, quand il y a un événement et en vrai tu n'as pas un grand rôle à jouer,
dans l'événement, dans la réalisation Mais ça dépend. de Il y a des l'événement. fois, tu as des Mais- personnes que tu veux voir dans la salle dès que tu entres dans la salle. Bien sûr, mais il ne quand faudra ils sont pas pas là. venir s'asseoir avant l'heure. Il y a des mariés qui viennent avant que les invités n'arrivent. Là, c'est les Franchement. mariés. Je ne parle pas des mariés. Je parle juste d'un Oui, invité non, comme c'est ça. un exemple que je donne parce Voilà. que c'est ce qu'on a vu au fait. Les Des codes de fois, bonne manière sont compliqués. ouais, Oui. En c'est fait, compliqué, les codes de mais- bonne... Moi, ce que je sais, on dit avant l'heure, ce n'est pas pas l'heure. l'heure. Après l'heure, ce l'heure n'est non pas plus. l'heure. Bon, maintenant, concernant les codes dont tu nous parles aujourd'hui, Ouais. surtout par rapport au mariage et autres et tout Ouais. ça, moi, je veux les calquer sur tout ce qui nous arrive aujourd'hui. Rapidement, une très petite anecdote, parce qu'on est très chargé aujourd'hui. Il y a de cela le jour où les jeunes qui ont frappé il y a sur le plateau, le film de karaté. Rédemption, les jeunes de coude et assaut. Le jour de la sortie, bien, les gens ne sont pas vite venus. Donc forcément, ils ne vont pas projeter pour une première de sortie, ils ne vont pas projeter un film alors qu'il n'y a pratiquement personne dans la salle. Et les gens sont venus, mais vraiment vers 20h30, something like that. Et ils ont commencé par huer, crier en disant ça ne va pas vite. On le voit surtout de par nos métiers, nous le vivons dans les spectacles, dans les choses comme ça. Il faut qu'on comprenne que ce soit un mariage, quoi que ce soit, toi-même en tant qu'entité, mais viens à l'heure. Il faut qu'on te connaisse comme étant quelqu'un de ponctuel, quelle que soit la situation. Tu vas à un enterrement, si eux-mêmes ils ne font pas vite, toi ça ne t'engage pas parce que en fait ce sont tes valeurs en fait. Moi je crois que c'est bien qu'on ait des règles de bienséance et tout ça, mais si vous me mettez sur la carte 14h et que moi je viens m'asseoir à 14h et c'est vous qui n'êtes pas prêts, vous ne pouvez pas vous en prendre en moins en disant pourquoi tu es venu tôt, tu n'aurais pas dû venir tôt. Vous fallait me dire de ne pas venir à 14h. Bon, Dixit, la personne qui arrive toujours en retard. Maintenant, ce que nous comprenons, c'est que, comme le dit Semefa, en termes d'organisation, souvent, ça retarde, en fait. Donc, les règles de bienséance, là, je ne sais pas qui les ordonne ou qui les coordonne, mais il faut revoir le Non, niveau, là. en vrai, ce que je dis, moi, je comprends bien. Quand je l'ai lu, je me suis dit, ouais, ça tombe bien parce que ben, tu ne peux pas venir, par exemple, on dit 14h, tu n'as pas grand rôle à jouer dans l'événement. Des fois, on vient tôt et puis on s'ennuie. On vient tôt et puis on ne sait pas vraiment ce qu'on est en train de faire. Je parle juste de 10 minutes après l'heure. 10 minutes après l'heure. Ben, ne sois pas la première personne à venir s'asseoir dans un événement où tu n'as pas grand-chose à faire. C'est tout ce que moi je dis. Il y aura Je toujours l'ai une dit. première personne, de toute façon. Oui, je sais, mais bon, pas quand même la même heure. Voilà, si tu reçois une invitation, tu peux pas être en retard, par exemple, pour un entretien d'embauche. Non, je l'ai déjà dit, que si c'est un rendez-vous professionnel ou bien la première fois de rencontrer la personne, ben, il faudra être là 5 minutes avant l'heure pour que la personne, tu sois là quand même avant la personne. Mais quand c'est juste une invitation là, de quelqu'un, le mariage de quelqu'un, 10 minutes après l'heure, selon les règles de bienséance, je pense que ça fait classe, ça fait chic. Maintenant, on va terminer avec comment se tenir à table. C'est important. Quelles sont ces choses-là qu'on ne doit pas dire, des discussions qu'on ne doit pas avoir à table? Nous avons une vidéo pour cela. On va suivre. Non, mais et déjà, revenir on ne va après. pas suivre la vidéo. Je veux d'abord que tu nous donnes une première règle. Ok, déjà, il ne faudra pas aborder des sujets qui fâchent quand on est à table. On ne parle pas la bouche pleine. Voilà. Et puis, deuxième bonne manière aussi, c'est important de garder On ne va pas diffuser la vidéo parce qu'on va reparler de ça et tout décortiquer avec Émilie le jeudi prochain. Pour l'heure, je veux juste qu'elle nous donne deux petites règles. Je l'ai déjà dit que ce n'est pas bien de parler des sujets qui fâchent quand on est à table et de ne pas poser son portable sur la table à manger. Aujourd'hui, on le fait, on pense que je peux être en train de manger et répondre aux messages WhatsApp, mais selon les règles, non, c'est pas une bonne chose. À moins que tu ne sois un médecin, quand on est à une invitation, bien même quand on est en famille. Quand on est en famille, même dès que c'est à table, il ne faudra pas le faire. Même quand on va chez la bonne dame pour manger, et puis on met le portable de côté, on mange un peu, on écrit un peu, on mange un peu, on écrit un peu, c'est pas du tout bien. Quand tu vas chez la bonne dame? Oui, c'est pas du tout bien. Parce qu'en vrai, le moment où on mange, c'est un moment sacré. C'est un moment où on doit se concentrer sur soi-même. Mais aujourd'hui, avec l'avènement des réseaux sociaux, on pense qu'on doit être connecté à tout bout de champ, on doit répondre à tout le monde immédiatement. Et des fois, on mange et on ne connaît même pas le goût que la nourriture a eu.
Voilà. Et quand on se retrouve en famille, c'est encore plus important de mettre les portables dans le sac, dans les poches. Voilà. C'est un peu embêtant, surtout Ouais. quand on est à table. Oui. Moi, je pense qu'il faut Très embêtant. respecter la Il faut nourriture. respecter la nourriture. La Il faut nourriture respecter est sacrée. son prochain. Non, puis, moi, des je pense qu'on peut l'avoir. Si mon... Désolée, moi, je vais à l'encontre, hein, parce que les règles de bienséance, on les a, mais on a aussi nos réalités. On ne va pas demander à un médecin de mettre son portable dans le... Ouais, dans je la, l'ai dans dit, le, dans quand il le- s'agit voilà. d'un médecin Si vous êtes un urgentiste. médecin, vous êtes quelqu'un, même si vous êtes parent, quoi que ce soit, vous pouvez l'avoir, mais vous autodiscipliner à ne pas y être plongé, en fait. Mais l'avoir, parce qu'il peut y avoir une urgence, il peut se passer n'importe quoi. Ouais. C'est pour ça que, à la base, le portable a été créé, en fait, et où on a besoin de vous contacter. Et peut-être que pour certains, tout le monde n'est pas pareil. Tu n'as pas eu de bonne dame, mais pour certains, ils ont l'entrée. Il y a l'apéritif d'abord. Il y a l'entrée, la résistance, Et la sortie. le dessert, la sortie et tout ça. Ensuite, peut-être un petit café, on parle un peu, on rigole un peu. On le voit tous hein, quand nos parents organisaient des déjeuners et tout ça. Ça prend au moins 1 heure. Et en 1 heure de temps, tout peut se passer en fait, comme rien ne peut se passer. Donc, vous l'avez apporté pour que si jamais vous voyez que c'est une urgence, vous puissiez décrocher. Dans le cas où ce n'est pas une urgence, vous laissez et vous vous disciplinez à être, comme tu le dis, attentif, en fait, En connexion avec ceux qui sont à table avec les autres. Mais le mettre quelque part complètement où on n'a aucun regard, il peut se passer n'importe quoi. Mais moi, je pense que c'est pour ça qu'il y a la mode vibreur. Hein. Mode à vibreur, on peut le mettre quand même dans la poche ou bien juste le mettre sur, le mettre sur la jambe. Comme ça, quand ça vibre, tu sais qu'il y a quelque chose qui se passe. Mais le mettre sur la table près de la nourriture, on oublie aussi les microbes que nos portables rassemblent des fois. Et le mettre aux côtés de la nourriture, c'est pas du tout... Je connais des gens, quand tu vas chez eux et qu'il faudra manger, soit tu mets ton portable quelque part, soit tu finis de gérer ce que tu as à gérer sur le portable. Et là maintenant, le repas peut être servi. C'est vrai que ce sont des règles qu'on néglige aujourd'hui, mais revenons quand même à ces habitudes-là, parce que pour certaines personnes, c'est tellement primordial, juste quelques gestes et on sait que toi, tu n'es pas dans le Tu ne viens pas du milieu. Voilà. Hein. Alors, on a, bonjour, c'est monsieur Mola, hein, il l'a dit tout à l'heure lorsque je parlais d'artistes. Je souhaiterais qu'on invite au Togo le pasteur Mike Ngoyi de la RDC. Quelqu'un connaît? C'est noté. C'est noté. Alors, il dit, il faut utiliser intelligemment son téléphone portable. Lorsque vous voulez le mettre en poche ou dans un sac, il faut sélectionner le mode vibreur, c'est vrai. Et c'est important aussi de le faire. Et même sous d'autres cieux, dans les restaurants très luxueux, quand vous arrivez, on vous donne un panier en collecte, vous déposez le portable et puis quand vous finissez, vous revenez prendre. Quoi. Et ça me fait penser à un événement très en vogue aux États-Unis. Si je peux donner le nom, le Meet Gala, où les portables ne sont pas autorisés pour quand même garder le haut standing de l'événement pour que après les photographes vont sortir, ça va être officiel. Voilà. Extraordinaire, c'est vrai. C'est important aussi. Le portable aujourd'hui, c'est carrément autre chose. On l'utilise vraiment très mal, très très mal. Comme le dit Émilie, vous venez à des funérailles, que la personne vient et puis se fait un selfie avec le cadavre exposé. My God. Les gens font ça. Les gens font ça. Les gens font ça. Non, mais c'est pour dire qu'il était là à l'enterrement, c'est ça? Non, mais j'en sais rien, moi. Aujourd'hui, les gens font ça. Les gens font, des choses pas possibles, quoi. Des choses qui sont vraiment pas bien avec le portable. Malheureusement, quand on rentre, on n'utilise pas ces photos. Enfin, ces photos qu'on prend. Oui, ces photos. Genre... Si on les utilise, écoute, j'ai vécu un événement il y a de cela 2 mois ou 3 mois. Un petit garçon de 6 ans, 7 ans, je crois, dans mon quartier, qui malheureusement a dit ma tête, et puis est décédé comme ça. Et comme c'est un enfant, ils l'ont enterré le même jour. Et quand ils sont, depuis quand on l'a transporté jusqu'à creuser et tout ce qu'on faisait là, les gens filmaient et ils mettaient en statut. Ils mettaient en statut. Il y a sa propre sœur, sa cousine en fait. Bon, elle aussi, elle n'a que 14 ou 15 ans.
qui s'est fait un selfie auprès du corps du petit en faisant, j'oublie le nom de l'enfant, qui dit, voilà, me voici en train d'enterrer mon petit frère, il est parti comme ça, et qui a mis son statut. C'était terrible, quoi. Donc aujourd'hui, on doit vraiment revoir la manière dont nous utilisons nos portables, ça c'est clair. Merci beaucoup, mon bébé, mon cœur, mon petit bébé, mon cœur. C'est les deux, mon petit cœur et mon bébé. Le corps ventre, le corps gauche, le cœur gauche ou le cœur ventre? Il n'y a pas de corps ventre. Ventricule gauche ou ventricule droit? Merci pour la correction. Moi, je voulais pousser un peu la science parce que... En fait, dans ces cas, Dave, tu as ton portable? Voilà, s'il continue de parler, tu peux le filmer. Là, par contre, ça, c'est des choses à filmer. Pour Ce sont des choses à filmer pour vraiment pouvoir montrer quoi exactement. Vous voulez continuer de parler? Non, ça va, je suis calme. D'accord, c'est tant mieux. Allez, on a plusieurs messages aujourd'hui. Bonjour à vous tous. J'ai tellement aimé le passage de Togbu hier. Nous aussi, hein, on le salue. Oui. On parle de Caporal Wisdom, voilà. Bonjour la famille. C'est compliqué aujourd'hui. Un portable est fait pour les cas d'urgence. On doit mettre ça sur le vibreur ou bien en silence pour que quand il y a quelque chose, la lumière s'allume. Mais on ne peut pas le mettre de côté. Par contre, on ne mange pas la bouche, on ne mange pas la bouche pleine, on ne parle pas la bouche pleine. Et quand on est à table, on ne se resserre pas plus de 2 fois si tous les autres ne se sont pas servis 2 fois. Ciao! On aura le temps d'en parler parce que en vrai, moi j'ai eu à lire certaines bonnes manières. Je me suis dit, si ça s'agit de nourriture là vraiment, moi je suis pas d'accord. Comment? Attends, il y a un deuxième tour, je prends. De ça. Quand même. Non, on Si se moi, je sert suis pas pas. rassasiée là. Oui. Non, mais c'est un calme. Que dit le peuple? C'est lui qui dit le peuple. Toi, tu as faim. Ouais. Tu vois nourriture dans le plat là-bas. On dit de ne pas prendre parce que quelqu'un n'a pas pris. Elias, tu En sais, fait, Oryx, vous allez on à te qualifie certains de gourmand. endroits, Ouais. c'est pas les mêmes comportements qu'on a à la Bien maison. sûr, qu'il faut bien adopter. sûr. Là, il faut On se sert faire pas 2 beaucoup fois. attention, sinon ça dit en même temps qui tu es. Ça montre l'image. En Oui. fait. Ouais. Au risque qu'on te traite de gourmand. Elias. Non, Elias, non, c'est sérieux. Donc, si je vous Elias. comprends bien, C'est Attends, sérieux. Elias, on va dire Elias, c'est un animateur aussi. Une autre de ses casquettes au-delà de tout ce qu'il fait dans la vie. Et Elias, il n'anime pas que à l'église, quoi. Désolé, il n'anime pas qu'à Pentecôte ou à l'église baptiste. Il va dans des endroits, dans des institutions où des fois il y a des déjeuners ou des choses. Tu te Elias, sers ouïa. aujourd'hui, nous sommes vendredi. Et je vais t'appeler Eli. Toi, tu vas, je ne vais pas citer les noms, toi-même, tu connais les institutions là où tu t'en vas animer. Et Tu te sers tu n'importe te comment. sais. Et puis tu te lèves devant peut-être le ministre, devant les trucs. Personne, et tu te lèves, tu ramènes, tu viens te resservir, tu reviens manger, tu te rends compte que ça ne t'a pas suffi et tu te relèves, tu vas, réponds par oui ou par non, on va avancer. vous voulez que je sois sincère? Sois sincère. Non, mais je me le dire, si on a un peu de temps, pour que je puisse... Sois sincère. Réponds par oui. On a le temps. Oui ou non. On a le temps. Oui ou non. Alors voilà, vous savez, quand vous êtes devant la nourriture Va là-bas. et tu as faim. C'est pas vrai. Il y a, c'est Non, pas, il ne faut pas oublier le côté faim. Oui, mais même si tu as fait, tu vas aller manger chez toi après. Tu vas adoler, tu vas pas manger. Tu ne peux pas emporter. Oui, parce mais que là-bas, là, il ne veut pas que tu emportes. mais Mais si tu peux bien doser, pour moi, tu ne peux pas doser. Tu vois les autres, ils prennent. Tu vois, tu vas pas. Mais deuxième tour, là, il faut faire attention. J'ai dit, à faire de bonne manière, il faut revoir. Il y a aussi l'image que tu fais. Image. Tu as faim, tu dis image. Oh, les gens ne comprennent comment ça tu as faim? Tu as une maison, non? Tu viens de quelque part ou pas? Quand tu vas, tu vois les responsables là, tu peux même pas. Moi, quand on bon, tu vas faire te cuire comme ça. Oh, Seigneur. Au moins le second tour. Alors, on a depuis le chat, bonjour la famille. Je n'ai pas d'appétit si mon portable n'est pas à côté de moi. D'accord. Bonjour Nectar. Pour les morts, j'ai eu un ami qui est décédé. Je n'ai pas cru même aux funérailles. Il a fallu faire une photo, arriver à la maison. Je me rends compte que vraiment c'était mon ami. Je crois qu'il y a d'autres manières de pouvoir vérifier. Hein. Bonjour Nectar. Bonjour. Nous, dans notre maison, si on est à la table, on mange, tu ne dois même pas y emmener ton téléphone. Papa est vraiment dur envers nous. C'est Mouna depuis Atiégou. Je vous aime tous. Bonjour à vous tous. Quand tu manges là, à la table des grands, tu manges toujours moins qu'eux. C'est un signe de respect. Si tu te sers et que tu manges...
voilà, c'est compliqué. D'accord, merci infiniment. En tout cas, les bonnes manières, on va beaucoup en parler avec notre belle Émilie. Il y en a plusieurs. Il y en a qui sont aussi obsolètes. Oui. Oui, il y en a. Comment? Non, ça va. Oui, c'est obsolète. Il y a certaines bonnes manières aujourd'hui qui sont obsolètes, quoi, qui sont plus à la page et tout ça. Mais on va revenir sur ça. Et ceux qui ne mangent pas à table, ils font comment? Ceux qui ne mangent pas à table. Ceux qui mangent par terre? Oui, à partir de Choboué. Ça dit, il n'y a pas de table, on met les fauteuils dressés. La journée d'écouteur, s'il n'y a pas ça. Oui, s'il n'y a pas ça, tu manges, mais seulement tu respectes la règle de base du portable, peut-être. Alors, bonjour à vous tous. Qu'est-ce que vous racontez? Laissez les caviars aux servants d'hôtel. Je mange bien. Bonjour Nectar. Merci beaucoup. C'est un collègue d'Elias Ataï. On vous l'a dit à l'entame, on va redécouvrir cet artiste-là aujourd'hui qui est passé à un autre cap également de sa carrière. Et c'est un plaisir pour nous aujourd'hui de recevoir sur ce plateau le chantre ou bien le pasteur? Qu'est-ce que je dois dire? Le pasteur chantre. Voilà, Deva dit pasteur chantre. Donc, nous avons avec nous aujourd'hui le pasteur chantre Promise Ostino que nous allons retrouver juste après le jingle et après le spot publicitaire également. C'est parti. Pasteur chantre, c'est ce que Dave a dit, Promise Ostino. I know you speak a little bit French. You speak French. I speak French when it's midi. 12. When it's 12, I speak French. Why? Because that's the time we start speaking French. Why? Because today is Friday. Are you pastor? Today is Friday. Oh, Why you put your tongue in his... Pardon. Non, tu es bon. Pourquoi aimer sa tongue comme ça? Tu es bon, hein? Tu es bon, vraiment. C'est pas sincère, ce que tu as dit. Okay, so why you when it's midi? Oh, well, that's how it comes to me as an inspiration. Ok, d'accord. Donc, le pasteur Promise Ostino est avec nous. Je vais te laisser regarder ta caméra et puis dire bonjour à tous les téléspectateurs. Good morning, everyone. This is Pastor Promise Ostino. Ah, en fait, pourquoi est-ce que vous apprenez beaucoup plus rapidement le mina que le français? Je ne veux pas dire parce que nous avons une manière de vous appeler, mais disons que les anglophones, les gens qui viennent un peu du Nigeria et tout ça, vous parlez plus rapidement le mina que le français. Yeah, I think Mina is very, very easy to learn than French. French can be difficult. Oh. And it's when you come to the point you speak, it becomes so complicated. Ok. Alors, Promise Ostino est avec nous ce matin et c'est tout simplement un plaisir. Qui connaît Promise Ostino? Tout le monde, là? Yeah. Ok. Dave nous a dit, il faut dire pasteur chantre. C'est là où moi, ça m'a touché. Why pasteur chantre? We used to know you as a singer. Yes. So what happened? Yeah. I actually had a calling of God upon my life. Singing was one area that opened the gift of God in me. I have a lot of gift in me, but I started with singing, and I actually went for Bible school in South Africa and also Nigeria. Okay. So after being trained for complete 10 years, then I came back to Lomé, 2020. 2020. Ah, au moins il a parlé français. Yeah. Tu vas traduire vu que tu es l'interprète. Ah. Oui, vas-y. Nasso. Le pasteur chantre a dit qu'il a commencé avec le chant,
vu que Dieu lui a donné assez de dons, mais il a préféré commencer avec le chant. Et il a fait des études publiques par après en Afrique du Sud et au Nigeria. Et après 10 ans, il est de retour au Togo depuis l'année 2020. Je crois que j'ai résumé. Okay. Ouais. So we are going to start with that gift of God. That Yes. is the gift The of singing. the singing. Okay. Yes. J'ai découvert oh mon Dieu, je me souviens plus quelle année, mais la première fois que j'ai écouté le pasteur Promis Sostino, enfin le chantre devenu pasteur Promis Sostino, c'était something else. Alors la voix, is a gift of God, Yes, c'est it's a vrai. gift of Mais God. comment est-ce que tu as découvert et comment est-ce que tu t'es engagé dans ce ministère ou dans cette carrière de chanteur? Well, I started singing when I was young. Okay. And when I came to Lome, I came 1999. I do wake up every morning to run to the beach. I did a vocal training every morning for 6 years, non stopping. Every morning. Every morning I run to the beach. 6 in the morning, I will be in the beach for 1 hour. For 6 years, I didn't stop. Pardon, il faut expliquer, il faut traduire. Bon, le pasteur pasteur chantre. Et il a dit qu'il a commencé par chanter depuis son enfance, mais il est arrivé à Lomé en 1999 où il a fait des exercices vocaux tous les jours, vocaux plutôt, excusez-moi, tous les jours pendant 6 ans. Tous les matins. Tous les matins. Il court pour aller à la plage. À la plage. Ah, Émilie, quand tu vas là, tu fais quoi? C'est pour lire. D'accord, ok. J'ai bien Tous les répondu. matins, à la Yes, plage, and for I didn't 1 stop. hour. Yes. For 1 hour. Consistency. 6 years. I run and I do my vocal. Donc, il fait le sport. Il fait du sport sur des kilomètres. Il va à la plage. Il s'entraîne pendant 6 ans sans arrêt. Oui. Dans une bonne... c'est une résistance. Hein. Ouais. Ben, dis donc, on comprend mieux en fait, parce que c'est une voix qui nous a toujours beaucoup Émerveillés. impressionnés. Ouais. Et on se demandait, mais how come? Alors, déjà, ça commence bien, hein, parce que Monsieur Robert, depuis le Gabon, we are waiting for one song. So, la première chanson de Promis Sostino, est-ce que tu t'en souviens, Guinguin? Dave, tu t'en souviens? Hey, Emini. Alors, déjà, on va voir si la voix est restée la même. Avant même d'aller sur le nouveau bébé, on va voir si la voix de Promis Sostino est restée la même. Donc, on va peut-être pas t'imposer. Tu fais un choix en compagnie de Dave et puis nous les juges. On est à Nectar Voice. Oh, yes. Yes. Oh, yes. Président de jury, là. So, we are going to see The voice is still there. Yeah, the voice has been there. Okay. Okay. Yeah, fa dièse. Fa dièse. Ouais, sans piano. Sans piano? Non, pas sans Non, piano. avec piano. Yes, it's yours. Oh, yeah. Morning by morning, brand new mercies I see. All that I need, your hands has provided. Great is your faithfulness, Lord, to me. Oh, great is thy faithfulness. Great is thy faithfulness. Morning by morning, brand new mercies that I see. Oh, that I need, your hands have provided. Your hands have provided. Your hands have provided for me. Calabosa.
Les membres du jury. Ça arrive des Madame fois. Émilie. Madame Émilie. Après de coach. Là, ta poitrine. Ben, je valide plus de 300% parce qu'en matière de gospel, de voix, je suis très critique. Mais ce que j'écoute là, je pense que le pasteur n'a rien à envier à Merci Chio, en fait. Ah ouais. Plus, hein. Ah oui, plus. plus que ça. Moi, Plus que ça. il y a des coachs, quand tu écoutes le candidat chanter, Donc tu es coach. Tu oublies que ouais, tu es oublies coach. que tu es coach. Non, parce qu'il te dépasse en fait. Tu te dis, ah, attends, qui m'a envoyé ici? Non, c'est extraordinaire ce qu'on a écouté. Moi, je vois le niveau tellement high. Le pasteur, je le connais très depuis et là, il n'a rien perdu. Même, je dirais que au contraire, new every morning, Yeah. c'est ça, on dirait New, upgrading every day and congratulations. Voilà, c'est tout ce qu'on dira. Alors justement, Promis Sostino, c'est beaucoup de singles avant le départ. Yes. Depuis quelle année? Micro, s'il te plaît. I have a lot of singles that I release that are actually on YouTube. And I'm this kind of person. I'm not too good with social media, posting things on social media. That's why people think I've not been around. I'm still around, but I'm not the type of posting because I'm this kind of person. I have this kind of mindset that if the whole nation clap for me and nobody clap for me, no angel clap for me in heaven, Yeah. I have not done anything. Yeah. Ne dupata posikpena me ne jipo ange de kam posikpena ma nguro konye. Edo vegbalo, edo enami tonto, à quoi? Alors justement, c'est le coach. On a à cause de, le coach ça va. Ah non, mais moi, Alors bonjour à vous tous. Vraiment, il y a tellement de congratulations et tout ça. On va lire les messages tout à l'heure, mais comme on le disait, Promis Sostino, c'est plusieurs années de carrière, beaucoup de chansons, release et tout ça. Et coach aussi, formateur, et tu es allé sur de grandes scènes. Avant même, je voudrais qu'on puisse en parler, parce que quelque part dans la Bible, on dit les dons et les talents de quelqu'un l'emmèneront à la table des rois. C'est fou, tu comprends tout le français qu'on dit, hein? I'm amazed. Bref, alors, je voudrais qu'on puisse parler un peu de comment ça a démarré. On salue maman qui a l'habitude de venir sur le plateau, maman Nia, justement. Moi, j'étais connue là-bas, on sait que ça a démarré là-bas. Et puis ensuite, après, ça a été des voyages et tout ça, plusieurs scènes. Est-ce qu'on peut en parler un peu? Yes, like I said, I released my first album 2006. Yeah, 2006. Yeah. 2006. That was when I released my first album. Then the second album was 2010. Then I traveled to South Africa. I shared stage with Joy Celebration. Yeah. Rebecca Malope. I share stage with them, but I don't post on Facebook. Then I also sang in many places in South Africa. I stayed 2 years in South Africa. I came back Domi Douce and had my wedding here in Togo. Yeah. Yes, my wife is a Togolese. Et moi, je vais vous étonner plus, sauf... Bon, bref, on va pas dire. On va pas tout de parler. Non. Yeah. OK. Alors, sa femme est dans la bataille des absents. J'ai fini de parler. So I'm so blessed to have Togolese women are the best. Yeah! Please. Please. J'applaudis pour les femmes togolaises. Ça s'applaudit. So by the grace of God, we have 3 kids today. And I've been married since 2012. And I traveled to Nigeria with her when I came back from South Africa. And it was 2014. I came to Togo to do something. Somebody saw me and said, we have a conference in Maison Blanche, America. So they invited me, White House in America. They gave me 3 minutes. 2014, Maison Blanche. Wow. So I sang in Maison Blanche. Who was that? The president that time? It was Obama. Obama. Yes. Aïe, coach. Can I go and sit there? I need to take that anointing. So, like you are saying, you sung in Yes. front of Obama.
For what? It was actually a Caribbean African Leadership Council that invited me to the United States. So one of the coordinators happened to be a Togolese, Pastor Vincent Dosu, who is based in Maryland. So he saw me and he said, he sings. I'm a brother and I've been singing. So he invited me, and it was that was the biggest platform I've ever sang, and it was amazing. Wow. I was blown away that I couldn't record. But he took picture. Okay. I didn't know it was that big. Honestly, I was blown away when I got there. He never told me it's going to be Maison Blanche. It was when I got there with that. Non, yes. Traduis rapidement, on a d'autres choses. Elle-même, elle est perdue dans la traduction. Bien, bon, ce que j'ai retenu, parce que c'était trop... Bien, le pasteur il a fait sortir son premier album en 2006 et le second en 2010, où il a voyagé en Afrique du Sud. Il a fait 2 ans là-bas. Il est revenu au Togo en 2012 pour se marier avec une magnifique femme avec laquelle il a 3 enfants actuellement. Togolaises. Et il a dit que les Togolaises sont les plus belles et merveilleuses, magnifiques. Donc, j'approuve. Merci beaucoup pour ces compliments. Après, il a été invité par un des pasteurs, ou bien des, on va dire, il a été invité personnes, par un ami plutôt, mais il ne savait pas que c'était à la Maison Blanche. Oui, il ne savait pas que c'était à la Maison Blanche. Et c'est arrivé là-bas qu'il a su que c'était là en 2014. Il a chanté en face de notre président que nous avons notre vraiment... président. De l'ancien président américain, Barack Obama. Et il a dit qu'il était vraiment ébloui au point où il n'a même pas pu prendre de vidéo. Ça rejoint les bonnes manières de Émilie. Il n'a pas pu prendre les vidéos, mais quand même, on a pris des clichés qu'il a vus par après. Donc, on va vous dire félicitations. Et il a dit que c'est là, en fait, le plus grand spectacle qu'il a eu jusque-là. Donc, on rend grâce à Dieu. Il y aura encore plein d'autres. Maison Blanche, toi, tu dis le plus grand. Tu vas encore aller où après Maison Blanche? Il y a Coach, bonne arrivée. Waouh, waouh, waouh. Et à quel moment est-ce que, bon, tu l'as dit tout à l'heure, hein, que tu as reçu l'appel, mais à quel moment tu es passé juste du chant de Promis Sostino, dont on connaît le talent, au pasteur Promis Sostino? I had a very strong gift. I have a very strong gift when I was growing up. That sometimes when I sing, I could see things on people just the way I'm watching television. That's the prophetic aspect of it. I never knew what it was. Okay. While I'm growing up, I could see myself preaching in the dream, healing the sick. But I only do vocal trainings. I didn't give attention to it until God started breaking me. He started breaking me. Comment? Mon Dieu. Okay. So God started breaking me. That breaking, people that you help. On one day, people now all over. See, Poma wele yobeva. Ole amodo mewu njibi na vagbonye. Ndele omenjila detoi. Wow. So I'm speaking Mina. Look at me. Oh, speak me now. Go. Can you even speak Igbo? David you translate you. Okay. Nene Mtoji. So I meet my spiritual father. Then my spiritual father, Bishop Paulinya. Mbro nyane doka. Etorumbe ayoyo le sibe sable nene. Mi sable pate ina desime. Odena una sable kaka. Awama de kimbobe ina desime. Bane egbele sable si ano de dekano seba pa. Donc wow, c'est profond ça. Yes. Donc bon, kenwa ele inenia, ele yijinenia bon. With time, I'm gonna element. God not took me to some trainings. Donc yanyim I'm also being mbaleji obam leme. Wa depoyi Yem wana no le Facebook pour publier, tu ne communiques pas digitalement. Fifi Kemboy, moi obe ma ba trois studio actuellement donc emle wodo kuda mero fifi donc ça me dekele word ba ma osa modo monji na mile o figa les social media qui me fifi. So da amodolia ola no jire côté. Alors justement rapidement il explique
pour répondre à ma question de comment il est passé du chant de Promis Ostino que nous connaissions au pasteur, il dit qu'il a dû traverser certaines difficultés, des avenues, des opportunités, des portes fermées. Il s'est retrouvé stranded. Il s'est retrouvé ému quoi. Voilà, parce que pour qu'il puisse, Dieu l'a cassé. C'est ça, non? Brisé. Pour qu'il puisse, en fait, revenir. Ça veut dire que la question que je vais poser là, that means, because when you sing, quand tu as chanté tout à l'heure, nous tous, on était wow. Ça veut dire qu'il y a un peu d'orgueil. Parce que c'est pas mis sorti nous. No, now you are a pastor. But then, when you. C'est-à-dire que parce que talent qu'il a si ou à Dave, lui, au gars, il a un peu d'état et bah, on peut mettre des je rigole, hein, Dave. Mais ce que je veux dire, c'est que orgueil, évidemment, mais par exemple, comment on dit, pride. Mais vidé que peut-être Dieu t'a donné un don, un talent, et puis quand tu chantes, tout le monde est émerveillé. Tu es parti chanter devant Obama à la Maison Blanche. Évidemment, mais que peut-être, on va pas bien, bref. Ndelia, pride is something that if it's in you, you will not know. Papa, 2 secondes. Monsieur Ambroise, la photo que vous avez montrée tout à l'heure, là, merci. Il faut remontrer la photo là. La photo, il faut montrer. Monsieur Ambroise, il ne faut pas faire ça. Montrer la photo. Merci. Restons sur la photo là. Pride, n'est le mais au magnon. Au magnon, parce que. Et nous, on a un boussin, les jipoi. Donc, you know when it's getting at you. But it's like AC. Before you know it, it will take over you. But God will make you to pass through. But you pride. My own wasn't pride. Okay. So he make people to break my heart. People that I trusted. People that I love. So that he can get your attention. Paul Yesu akembo we are ameke we ele nyebe disciple de ka. Yesu le wonu kunu e anyigba ebe tam e lebu. Leke la sanso apla anyigba ebe no le we ya. Pasteur Promis Ostino avec nous ce matin. Good morning, my pastor. You are too much. I greet everyone there. Thanks. My name is Kutepe Hualun David. I live in Nigeria. Thank you so much. Bonjour le plateau. Je suis émue par la voix du pasteur. Comment faire? Est-ce qu'il organise des formations de coach de voix? Si vous voulez voir, venez me voir. Moi aussi, j'ai voix. Hein. Tout ce qu'il a fait là, moi aussi, je sais faire. Allô, Dave. Comment? Envoie balance la sauce. Big. Piano? Cause. Il va jouer. Hein? Attends un peu. Attends, la plage pour aller chez nous, la plage là, c'est juste à côté. Attends, le temps qu'on finisse l'émission, je cours. Hey. Mauvais. Alors, bonjour à vous tous. Quant à moi, je rends grâce. Vraiment, j'ai trop aimé le chant du gospel du pasteur. Il a une super belle voix. Moïse Djidopé, depuis la Guinée. Conakry, merci infiniment. Bonjour à vous tous. Bonjour. Comment est-ce que vous allez? Super. Je vous écris depuis le Tchad. Je suis super fan, Christelle. Mais on va bien, vraiment. Alors, bonjour la famille. Je confirme ce que le pasteur dit. Si Dieu ne casse pas, il ne va pas reconstruire. D'accord? Merci beaucoup. Il y en a plein. Hein. Ça va être compliqué de les lire. Mais ce que nous savons, c'est que donc, pour beaucoup d'entre nous, on s'était dit sûrement que le chantre, bon, il est parti. Aux dernières nouvelles, nous, ce qu'on avait entendu, c'est que tu étais en Afrique du Sud et que you are enjoying yourself there. South Africa. At the beach. Which beach? No, South Africa is something else also. So, tu es là depuis 2020 maintenant. Tu as accepté l'appel. Et est-ce que tu es pasteur? C'est-à-dire que pasteur avec diacre.
diaconesse et Dave gère le groupe musical. Est-ce que tu as quelqu'un pour la cotisation? If I understand what you ask me now, right now I'm running a movement called Holy Ghost Outreach Movement. It's not a church. Okay. It's a comme Sunday prayer. Okay. So we meet Meshach Mekrodi. From 22h we pray till 1 a.m. and people go back to their work. Then dimanche soir, people from different churches, Église Vomidonago, Kenzer, Kwamilekwa, this retail. So this is what God did not tell me to start a church. Okay. Donc it's a movement. Okay. So that's what I'm doing for now. D'accord. Alors, on sait que tu as un nouveau bébé. Nouveau bébé, pas like a child, but nouveau bébé like something, a song. Yes, I released a song, Unchangeable God. Unchangeable God, a video. We did a video, and right now, like I said before, I'm in social media and I promise official. You get me YouTube, TikTok, Instagram, Facebook, and right now I'm on all social media. You'll be hearing from me all the time. You can go and like my page, subscribe to my YouTube channels. Now, right now I have a baby, Unchangeable God. I actually wrote that song 9 years ago. It's a story of my life. Okay. So I recorded it and put it down because it's not yet time for me to promote it. So when it's time. Notre traductrice, elle s'est perdue dans l'onction. Hein. Explique. Obama n'est plus président. Parce que tu es resté à Maison Blanche. Reviens. Bien, la nouvelle sortie du pasteur, il vient de dire qu'il a écrit depuis 9 ans. Et c'est une histoire de sa vie qu'il a mis au fait sur papier. Il est parti au studio et là, ça y est, surtout, bon, c'est sorti quoi. Donc allez écouter, subscribe, il faut vous abonner aux pages et pour vraiment le suivre tout le temps. Alors justement, on va découvrir Unchangeable God. Là, tu vas te lever, venir là, et puis tu vas, hein? Il va chanter. Il va chanter. Dave là. Okay. Il va chanter dans ça, là, vous allez entendre ma voix et vous allez voir ce que je dis. On est d'accord? C'est-à-dire qu'au backup. Ok. Est-ce qu'en piano, c'est ça? C'est parti. Ok, je commence. You still remember the song? Yeah. When I think about the good things you have done, how you brought me out from sin and from shame, yeah, all the grace and mercies that I now enjoy, it's all because of you who came and died for me. You are unchangeable, God, unchangeable, God. You are unchangeable, God. Oh, reliable God, that's who you are. You are reliable, God. Yeah. When I think about where you brought me from, how you put a new song on my lips, how can I repay you back for all the things you've done for me? Forever I lift my voice as a living sacrifice. You are unchangeable, God. Unchangeable God. Oh, unchangeable God, that's who you are. You are reliable, God. You are reliable, God. You are unchangeable, God. Oh, unchangeable, God. Lord, I want to take this time to appreciate
things you done for me. You are God and God alone. Now when I fall down today, if not for you, you are God alone, you are God alone. And that is why I'm saying you are, 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 unchangeable. You are, you are, you are, you are, you are, you are, unchangeable God, unchangeable God, unchangeable God. Oh, unchangeable God, unchangeable God. Oh, yeah, 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 yeah. Unchangeable God. Come on, come on, Hi, hi. Reliable God. Reliable God. Unfailable God. Yeah. Unfailable God. Unmovable God. Unmovable God. Unshakable God. Yeah. Unshakable God. Unchangeable God. Unchangeable God. Thank you so much. Wow, Pasteur. Émilie, coach, pour eux. Coach. C'est super. J'ai trop aimé. Okay, d'accord. Alors, Pasteur Promise Ostino, vous demandez, c'est vrai, comment on écrit Promise Ostino pour pouvoir le suivre. C'est Promise, promesse en anglais. P-R-O-E. Ostino. A-U-S-T-I-N-O. Ostino. Voilà. Official. Augustino. A-U-S-T-I-N-O. Ostino. Donc, P-R-O-M-I-S-E. A-U-T-I-N-O. A-U-S Ostino. A-U-S-T-I-N-O. Sorry. Exactement. Waouh, toute nouvelle sortie du centre du pasteur Promise Ostino que vous pouvez retrouver sur toutes les plateformes, hein. Yes. Sa page YouTube, partout. Et puis, beaucoup envoient des messages. Donc, on va faire un combined ministration. OK. We are going to sing. Il va rapper. Lui, il va rapper Yeah. dedans. Mais avant, on a un grand danseur. OK, wow. Un coach chorégraphique gospel qui est avec nous. Nice. Célèbre partout dans le monde. Il l'a fait devant tous les présidents de l'Afrique. Et je vais vous demander humblement d'accueillir sur ce plateau Monsieur Valentin Vieira. Merci Dave. Tu es trop bon. Dans la danse. Voilà. Thank you. Donc tu vas chanter. Non, c'est parti. C'est parti. Aïe, et la danse. Coach, la chanson n'a qu'à commencer. Ah, ok. Dave, c'est parti. C'est danse gospel, ça. Ce type-là, franchement. Non, mais voilà, c'est un grand coach, chorégraphe gospel. Bonne arrivée, coach. Oui, c'est allumé. Oui, merci, bonjour à tout le plateau. Bonjour, centre, bonjour pasteur. C'est un plaisir pour moi d'être à vos côtés ce matin et d'apporter mon expertise. Ma fao. Alors, on va rapidement. Ok. Donc, vous allez apporter votre expertise ou bien vous venez de l'apporter? Oui, bon, c'est
C'est l'avant-première. Sinon, après, il y a la première. L'avant-première de mon expertise. Donc, si vous voulez voir le reste, rendez-vous à la Maison Blanche. Il ne rate rien. Ah ouais, si je rêve là. Tu veux pas aller danser à la Maison Blanche. D'accord. Alors, Semifa, s'il te plaît, on va encore interchanger. Il rêve d'aller à la Maison Blanche. Il lui faut le bon micro pour parler. Qui est le président de la Maison Blanche? Le président de la Maison Blanche ou bien le président des États-Unis? Le président des États-Unis. Quand vous posez les bonnes questions. Ah, vous pardon. dites Sinon, c'est lui qui reste. C'est pourquoi. Cela allait de soi. Le président des États-Unis s'appelle? Il y a Google. Non, mais sérieusement. Il y a Google, donc bon, ma réponse ne va rien changer à ce que vous savez. Il est toujours là. Donc, c'est lui le président des États-Unis. Et je le connais. Si je le vois, je saurai que c'est lui. Mais bon. Alors, Valentin, bonjour, bonne arrivée. Ça fait plaisir de te voir. Oui, bonjour. Vous m'avez aussi beaucoup manqué. Sinon, je vais bien. D'accord. On le sait aussi, Valentin, que, bon, ben voilà, vous ne voyez pas Valentin ici, mais ça bouge beaucoup. Et il y a un événement dont je vois les têtes d'affiche, moi-même, je me demande, mais à quel moment tu peux m'oublier? Moi, je ne suis pas sur cette tête d'affiche-là. Pourquoi? On va parler de cet événement-là. Ok, super. Non, mais c'est toi le logo en haut, donc. Valentin. Toi, tu as la tête. Valentin. La tête d'affiche. Valentin. Valentin. Tu vois, il y a des affiches Valentin. où on écrit artiste invité. Maintenant, après, on écrit et divers. C'est moi divers, là. Je te remercie. Alors, on en parle. Oui, nous sommes à la 7e saison de notre festival, le Rendez-vous international du rire à Lomé. Un rendez-vous d'humour, bonne humeur, qui se passe déjà depuis 2016. Donc, une initiative de moi et de mes deux acolytes Modeste MP3 Bibisco. Donc, depuis déjà 2 ans, on essaie de relever un défi encore plus grand. Et je crois, par la grâce de Dieu aussi, cette année, on aura encore de grands noms de l'humour africain, de l'humour mondial, qui seront avec nous pour une semaine de festivités, une semaine de rencontres, de partage, de spectacles ici à Lomé, au niveau de l'Institut français et au siège de Talents Industries. D'accord. Alors, on le sait, on est à la 7e édition, n'est-ce pas, pour cette année. Et il y a des têtes d'affiches et pas des moindres. Hein. Oui. On va les citer. Vous allez... si je fais partie des divers, cite-moi. Bon, en première partie, ceux qui vont faire la première partie, vous allez voir. Valentin. D'accord. Donc, en tête d'affiche, bon, je ne veux pas quitter le Togo avant de citer les autres. Donc, en tête d'affiche, il y aura nous, Valentin Viera, Modeste MP3 et Bibisco. Il y aura Farouz Dibril, une dame qui fait la fierté de l'humour ici au Togo. C'est vrai. Et à côté de ça, on aura Chacha la délireuse qui nous vient du Niger. On aura Kadi qui était passé dans l'émission dernièrement, qui nous vient du Bénin. Et on aura aussi Moussa Petit Sergent qui nous vient du Burkina Faso. On aura Priscille la dégameuse qui nous vient, une grande sœur à nous, qui nous vient de la Côte d'Ivoire. On aura Epi qui aussi fait partie du Dikoko Comedy Club au niveau de la Côte d'Ivoire, qui va venir aussi. Et on aura aussi le grand Ulrich Takam qui nous vient du Cameroun, en fait, qui revient pour la 2e fois. Bon. Il était resté sur sa soif, donc il voulait revenir coûte et coûte. Alors, est-ce qu'il va encore y avoir des séances, des formations, des ateliers comme la dernière fois? Exactement, c'est vraiment le credo de notre festival. Donc, on ne fait pas venir les artistes seulement pour des prestations, mais on essaie aussi de profiter de leur expérience, de tout ce qu'ils savent aussi. Ah, j'ai oublié Myriam Barouk, qui nous vient de la France, en fait. Donc, effectivement, c'est elle qui va animer un atelier d'humour et de stand-up en écriture. Le choix du thème et l'angle d'écriture. Parce que quand vous choisissez un thème,
on est plusieurs sur ce plateau, mais nous tous, on peut avoir de différents angles. Différents. Exactement. Donc, elle va venir outiller nos humoristes d'ici sur 4 jours de formation. Ça fait 20 heures d'atelier. Et il y aura aussi Priscilla Desgameuse qui aura animé un masterclass sur comment on dit, les préjugés en humour, la particularité sur la femme. Et il y aura aussi Moussa Petit-Sergent qui va aussi animer un masterclass en gestion de carrière et planning et plan de carrière en fait. Donc c'est un peu ça. Et tout ça va se passer, ce sont des ateliers qui vont se passer sur 4 jours. Et après ça, on aura des conférences, débats qui vont tourner autour du thème. Et cette année particulièrement, c'est une édition qui célèbre la femme, en fait. Donc, c'est pour cela, vous allez voir, il y a plus de femmes dans le casting que les hommes. C'est une année qui célèbre la femme, qui fait la promotion de la femme artiste en général et de la femme humoriste en particulier. Donc, du coup, le thème de cette édition, c'est humour, femme et vie professionnelle. Comment est-ce qu'en tant qu'artiste femme, on peut associer notre vie professionnelle aussi des fois avec notre vie de couple, sans toutefois que monsieur à la maison ne se fâche ou bien, exactement. Donc, on va parler de tout ça et au finish, comme on le fait souvent, il y aura 3 grands spectacles. Il y aura le premier spectacle de restitution qui va se passer le jeudi 25 à 19h au siège de Talents Industry. Et le vendredi, on aura la grande nuit de l'humour où on aura tous les artistes invités avec les artistes locaux sur scène. Ce sera à l'Institut français du Togo à partir de 19h. Et le samedi, on aura la soirée de gala et de récompense qui va se faire au coin BBQ. Tu connais. Il a répondu à ma question. Non, c'est le samedi, c'est ça? Oui, le samedi, c'est la soirée de gala et de récompense au niveau du coin BBQ. Cette année aussi, à partir de cette année, on veut récompenser les meilleurs dans le domaine humoristique. Donc, on aura récompensé le meilleur humoriste féminin de l'année, meilleur humoriste masculin de l'année et le meilleur spectacle one-man show de l'année. Ça concerne que les Togolais ou... Oui, ça concerne que les Togolais. Oui. C'est rien que des Togolais, mais c'est un jury 100% étranger. Okay. C'est juste pour donner une bonne facture. Exactement. Oui, exact. Ça, c'est très bien, ça. C'est magnifique. Alors, on retient que pour les 3 dates... Comment on te connaît? Tu fais promotion? Le jeudi déjà, au siège de Talents Industry à Aguelo-Gopé, à partir de 19h. Le spectacle de restitution avec tous ceux qui ont participé aux ateliers et masterclass. Donc, le vendredi à 19h, à l'Institut français du Togo, il y aura la grande nuit de l'humour, où il y aura tous les artistes invités avec les artistes locaux aussi sur scène à partir de 19h à l'Institut français. Et le samedi, ce sera au coin BBQ pour la soirée de gala et de récompense. Jusque-là, tu n'as pas répondu à la question. Hein. C'est-à-dire qu'on vient, on fait rire, on rentre, on suit ou Ah le nerf de la guerre. Mais comme je le dis souvent, c'est un métier aussi l'humour. Donc, c'est vrai, on le fait pour la passion, mais il faut aussi ce retour-là, en fait. Il faut nourrir la famille. Donc, du coup, la première soirée, le jeudi, c'est une soirée gratuite. Donc, vous pouvez venir au siège de Talents Industry à Akoué. Mais la soirée de vendredi, c'est à l'Institut français. Et c'est juste, le prix d'entrée, c'est juste à 3 000 francs pour voir toutes ces personnes-là sur scène. Et le samedi, c'est une soirée sur invitation. C'est une soirée sur invitation. Donc, si vous voulez des invitations, vous contactez juste les numéros qui sont sur l'affiche et on pourra vous les donner. C'est gratos aussi. Et pour les formations, c'est gratuit? Pour les formations, cette année, on remercie l'Institut français Togo Créatif
qui nous accompagnent. Donc, ce qui fait que cette année, les participants ne vont pas payer de frais d'inscription. Mais c'est une sélection qui va se faire. Donc, il y aura 15 stagiaires qui vont prendre part aux ateliers et masterclass. Il n'y a pas de souci. Donc, des 15 personnes qui seront sélectionnées pour participer aux ateliers et masterclass. Ok, d'accord. Alors, nous, on aura tout le loisir d'en parler. On continuera d'en parler. Hein. Vous aurez aussi l'affiche tous les jours jusqu'à la fin. Donc, parce que je suis dans les divers. Donc, à force de montrer, vous allez finir par assimiler mes divers là aussi. C'est ça qui est important. Qui est en bas, là-bas. Valentin. D'accord. Alors, un numéro de téléphone. Le numéro de téléphone, c'est le 90 07 96 80 et le 98 78 98 37. Et si vous le permettez, ici, je vais essayer de dire un sincère merci à toutes ces personnes-là qui continuent de croire en nous. En l'occurrence, bon, je ne sais pas si je peux les citer. Je peux. À ton avis? Bon, en l'occurrence... le haut d'affiche. Ouais, notre premier partenaire, notre premier soutien, Tata Aïcha, applaudissez pour elle quand même. C'est pas Tata Aïcha, c'est Nectar. Ouais. C'est toute la famille nectarienne. Nous remercions aussi Tata Sandy qui, cette année, va prendre soin de tous nos invités. En fait. Donc, heureusement que je fais partie des invités. Encore une fois, merci à la famille et merci à tout le monde. Merci à l'Institut français et à Togo Créatif aussi. Voilà, on embrasse le fils de Valentin. Qui transporte souvent de parler. Je me tais. Non, on va dire ça hors antenne. Tu as intérêt. Alors, on va clôturer comme cela se doit tout à l'heure avec le pasteur Promis. Vous avez envoyé plein de chansons. On ne peut pas interpréter toutes ces chansons-là. Laissez-nous tranquilles. Nous-mêmes, on a déjà prévu les chansons qui vont faire ressortir notre voix. On ne va pas être trop en arrière à côté du pasteur Promis aussi. Il ne faut pas nous créer des problèmes. Mais juste avec la complicité de M. Akapo Ambroise, nous allons donc vous diffuser le spot. J'espère que le spot va arriver tout à l'heure. S'il est prêt, faites-nous signe et puis on va le lancer, je vous en prie. Et avec Sandy, on va prendre 3 astuces contre boutons. Même s'il y a des gens, tu les rencontres et puis ces gens-là te donnent des boutons, un peu comme Valentin. Dès que je le vois, ça me... Oui, ça me... Oui. Déjà, sachez que la chaleur ou le soleil aussi provoque des boutons sur certaines peaux, puisque nous avons plusieurs types de peaux. Chaque individu a sa peau et sa couleur de teint. Comme astuce, les astuces sont tellement multiples, mais ce n'est pas toutes les astuces qui vont avec les boutons, puisque nous avons des boutons hormonaux, nous en avons qui sont dus au stress, nous en avons qui sont dus à l'utilisation de certains produits, nous en avons des boutons allergiques et nous en avons des boutons alimentaires. Où est-ce que vous vous retrouvez? C'est ça la première question. La deuxième, la réponse, c'est quoi? Oui, d'amour, c'est vrai ça? Oui, bouton, non, c'est des mythes, s'il vous plaît. C'est des mythes, arrêtez. C'est des mythes. Tu n'y crois pas? Donc, quand tu es amoureuse, tu n'as pas de bouton? T'inquiète, tu vas trouver. You need to pray for her. Donc, quand vous prenez les boutons, nous avons de multiples astuces. Il y en a qui, via YouTube et autres, pratiquent, mais ça ne marche pas. Ce n'est pas toutes les astuces qui vont avec les boutons qui nous dérangent. C'est pour ça, la meilleure des choses, c'est d'aller voir le dermato ou d'aller vers des personnes ressources comme nous pour pouvoir, parce que des fois, vous avez des boutons. Une fois qu'on vous fait un soin, c'est fini. Il y a des boutons qui sont dus aux têtes d'oreiller. Les microbes. Sunde Tinwade. Oui, quand c'est trop sale, là, on peut traîner les boutons. Sunde Tiou. Oui, oui. Il y en a qui n'ont jamais changé. Il y en a qui en ont la même chose. Ça fait des années, des mois. Non, non. Tu te retrouves? Donc, merci Valentin. Donc, des fois, il y a nos boutons qui proviennent de ça.
Des fois, on ne s'est pas déparasité. Il y a plus de 6 mois, 1 an ou plus. Donc, pour les astuces, nous reviendrons là-dessus parce que c'est beaucoup d'astuces, mais c'est des astuces normalement pour le type d'acné ou de boutons que vous avez. Mais la toute première astuce que vous pouvez faire chez vous rapidement à la maison, ne serait-ce que quelques pincées de bicarbonate de pharmacie, quelques pincées de farine de maïs et bliwa, quelques pincées de sel ou de sucre. Faites un petit mélange avec quelques gouttes d'eau, des pincées ou prenez juste la petite cuillère à café de chaque élément que je viens de citer, du sel ou du sucre ou du bicarbonate, mélangez à de la farine, les mêmes quantités. J'ai précisé du sel ou du bicarbonate ou du sucre. Je n'ai pas dit de mélanger le tout. À mélanger avec la farine de maïs. Même goutte d'eau. C'est-à-dire la petite cuillère d'eau, même quantité aussi. Vous mélangez dans la paume dans le creux de votre main, vous essayez d'appliquer et vous commencez par frotter pendant 5 minutes. Frottez, frottez, frottez. Au moins, vous allez avoir les boutons qui vont... Il y a plusieurs types de boutons. Nous en avons qui sont petits comme de la farine, du gari sur le visage. Il y en a qui sont gros, gras, ainsi de suite. Donc, ça permet de les casser et de rendre le visage un peu propre. Sinon, nous avons tellement d'astuces, mais c'est pas toutes les, mais c'est l'astuce qui peut aller à tout type de peau, tout type de bouton ou toute couleur de teint. Merci. Mais une chose est sûre et certaine, la semaine prochaine, on va vraiment beaucoup étaler tabler dessus selon la cause et selon le bouton que vous avez. Et Valentin, on sait déjà, c'est mauvais, c'est oreiller qui n'a pas lavé là. Alors, on va... on va partir avec le spot, s'il vous plaît, et puis juste derrière, on se prépare pour la chanson. L'Armée du Christ décrète 10 jours de jeûne et prière pour anéantir l'homme fort et rentrer dans sa destinée. Du 21 au 30 mai 2023, retrouvons-nous tous au ministère Les Amis du Christ du lundi au jeudi chaque soir à partir de 18h. Le vendredi à 21h dans la nuit du combattant et le dimanche à 7h dans un culte spécial. Orateurs, couple apostolique Yao Mawina et Marie Dra. Invité, Bishop Abraham Chibundu. Ne manquez sous aucun prétexte ce programme tout aussi particulier qui vous propulsera dans votre destinée. Le ministère Les Amis du Christ est situé sur le tronçon Béa-Kolesewa, en face de la microfinance Millennium. Contact 90 04 11 89 93 38 08 09. C'est nous, on est là. Alors, nous avons le chorégraphe qui va nous diriger dans la danse. Pastor, please, on stage. Et qu'on accompagne. C'est elle qui fait le back-off là. Voilà. Oui, moi, je suis déjà debout. Voilà. Les gens qui chantent là. Et Sandra, rejoins-moi. Parce que nous, là, nos voix, on a besoin d'être loin pour que ça sorte. Yeah, 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 yeah. Oh, 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 yeah. Yeah. Okay. Come on. When I think about the good things you have done, how you brought me out from sin and from shame, all the grace and mercies that I now enjoy, it's all because of you who came and died for me. You are unchangeable, God. Unchangeable God. You are unchangeable, God. That's who you are. Unchangeable God. You are reliable, God. Reliable God. You are reliable, God. Reliable God. You are unmovable, God. Unmovable God. You are unshakable, God. Unshakable God. When I look back where you brought me from, how you pour a new song on my lips, how can I repay you back for all the good things you've done for me? Forever I lift my voice as a living sacrifice. You are
unchangeable God. Unchangeable God. You are reliable God. You are unfailable God. That's who you are. You are unmovable God. Lord, I want to take this time to appreciate you for all the things you've done for me. You are God and God alone. When I found you today, if not for you, you are God alone, you are God alone. And that is why I'm saying you are, 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 you are. Unchangeable God. Let me take the rap like this in Jesus Christ's name. We sing the same thing for it every day. We bow our knee and sing, God, you've done great things. That's why we came to say thank you. Himela, Oshe, Olua, for what you have done. We say no Olua. We can't even stop. We're gonna thank you for you for the great thing that you said. We say, unchangeable God, you do it for us. We never stop praising you for what you have got. I won't even stop and not give him the thanks. So we shout and say, God, you have done again. I'm movable, God, that's who you are. Unchangeable, God, that's who you are. We bow no knee, don't sing, so we praise and you sing. Oh my God, you do it again. Unchangeable, God, we give you all the thanks for what you have done. We give you all the thanks for what you have done. Everywhere we go, we shouting like that. Oh my God, away, 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 away. Oh my God, away, unchangeable God. We got it. C'est la question, elle n'a pas compris. C'était bien. J'ai trop chanté. My God. Alors, c'était donc, comment clôturer, oui, on clôture. C'était le pasteur Promise Ostino, que vous pouvez retrouver, très chers amis téléspectateurs, sur toutes les plateformes, toute nouvelle sortie Unchangeable God. On espère vous retrouver très, très bientôt. Valentin, on te retrouve pour parler encore. Il n'y a pas de souci. Je suis soufflé. Dave, thank you so much. Comment on dit encore merci? Oché. Voilà. Merci infiniment à tous d'être restés en notre compagnie. On se retrouve le lundi matin. D'ici là, portez-vous bien. Bye bye. Bye.